Une œuvre, une histoire. La tentation de saint Antoine, dite aussi agression de saint Antoine ou tribulation de saint Antoine, est une gravure sur cuivre de Martin Schongauer, né à Colmar en 1450 et mort à Vieux-Brisac en 1491. Réalisée entre 1470 et 1475, l'estampe mesure 31,4 cm sur 23 cm de largeur. La technique de gravure sur cuivre se généralise à partir de 1430 dans la vallée du Rhin et profite des techniques de l'orfèvrerie. Martin Schongauer est un orfèvre de formation. Le cuivre est un matériau permettant des reproductions d'images plus détaillées que le bois. Cette technique est plus onéreuse, mais elle s'adresse donc à des commanditaires cultivés. Vraisemblablement commandée par les frères du couvent des Antonins à Isenheim, cette gravure connut un succès immédiat. Les épreuves circulèrent rapidement au-delà des frontières du Saint-Empire romain germanique. À ce jour, 63 tirages sont encore conservés à travers le monde. L'œuvre est l'une des gravures du XVe siècle survécues dans le plus d'exemplaires. Saint Antoine. Antoine le Grand, dit aussi Antoine l'Ermite ou Antoine d'Égypte, ayant vécu au IIIe siècle, a choisi une vie d'ascèse. Et dans ce chemin pieux, selon les récits bibliques, il a été mis à l'épreuve par des démons. La scène que représente Schongauer nous montre comment Antoine le Grand, flottant dans les airs, s'élevant par l'esprit en se détachant de son corps, résiste, impassible, à l'assaut de 9 monstres, tout aussi fantastiques et différents les uns des autres. La composition est complexe mais savamment étudiée pour donner au spectateur l'impression de mouvements tournoyants de ces animaux féroces autour de cet homme. C'est un enchevêtrement d'êtres hideux, attaquant de toutes parts de leurs griffes. Habillé de sa bure, on observe les attributs du saint que l'artiste a veillé à rendre lisibles, le livre de ceinture que portaient les moines et le bâton à la main. Dans l'histoire de l'art médiéval, le thème du bien et du mal a été traité dans les bestiaires de l'art roman les siècles précédents. Sculptures de monstres ornent les chapiteaux des églises romanes et ce bestiaire fut une source d'inspiration et d'imagination pour les artistes de la fin du Moyen-Âge dans d'autres supports. Schongauer fait preuve d'une grande créativité et d'un sens aigu du traitement de l'action dans un espace restreint. Les estampes de la tentation de saint Antoine de Schongauer, ayant beaucoup circulé, ont inspiré nombreux artistes comme Michel-Ange ou Bruegel. La technique de la gravure que pratique Schongauer avec virtuosité en travaillant les zones hachurées ou laissées libres, créant volume par les ombres et lumières, rend la scène d'autant plus riche de par ses détails. Vous pouvez admirer cette estampe au musée Unterlinden de Colmar.